Tout a commencé avec un texte, une succession de mots sur une page, des mots qui semblaient me murmurer quelque chose à l'oreille, un peu comme essaye de lire entre les lignes, essaye d'aller plus loin que ce que le simple texte veut te dire. Ça me parlait tout particulièrement et j'arrivais pas à comprendre pourquoi, j'arrivais pas à saisir aussi ce qui me manquait. Et j'ai réfléchi à mon rapport à l'écriture, à mon rapport au texte depuis que je suis toute petite. Et j'ai compris qu'en fait, ce qu'il me manquait quand je lisais, souvent, c'était une voix. Une voix qui vienne confirmer les impressions que j'avais pu avoir, ou au contraire, me dire que je me plantais complètement sur ce que j'étais en train de lire, que c'était pas du tout ce que la personne qui avait écrit ces mots avait voulu dire. Ça m'obsédait depuis toujours. J'arrivais pas à lire un texte sans essayer d'identifier et de comprendre pourquoi il avait été écrit, à quoi avait pensé l'auteur ou l'autrice en écrivant le texte. Et souvent on me disait que c'était ce qui faisait la subjectivité de l'art, c'était une partie d'intime, une partie de secret qu'on devait garder. Et c'était terriblement frustrant pour moi. Et un jour je suis tombée sur un texte en lisant ce recueil d'une poète espagnole contemporaine dont on avait parlé en cours, dans un cours de littérature, qui avait remis en question tous les préjugés que je pouvais avoir sur la littérature, sur ses codes, sur les supports qu'elle entendait ou qu'elle refusait. Et en fait, je me suis rendu compte que la littérature était partout. Et c'est notamment en lisant des écrits d'Alicia García Núñez que j'ai découvert que les frontières de la littérature, elles pouvaient être floues ou au contraire très précises, mais qu'elles ne dépendaient pas de la personne qui écrivait, mais plutôt de la personne qui lisait. Et un jour, je suis tombée sur un poème qui ressemblait un peu à une mise à nu des émotions les plus vives, les plus intimes que j'avais pu ressentir. Ce poème, il dit « Tengo el miedo pegado a las pestañas, me asoma tras la oreja, me sopla suavemente aquí en la nuca ». La peur vient comme nous chuchoter tout ce qu'on est et tout ce qu'on n'arrive pas à être derrière l'oreille comme ça, doucement. La peur, c'est un peu ce petit génie maléfique avec lequel on est obligé de marcher tout le long du chemin qu'on parcourt, dont on essaye de se défaire, mais qui en même temps est aussi là pour nous montrer à quel point, une fois qu'on arrive à le dépasser, on est fort alors qu'on pensait ne pas l'être. Et j'ai retrouvé un peu de moi dans ce poème. J'ai retrouvé un peu de moi et un peu de tout ce que je détestais chez moi, qui, posé sur le papier, était beau, était presque admirable. Elle a décrit parfaitement le pourquoi j'avais ressenti ce besoin si jeune d'ancrer des mots sur ma peau, de pas me faire tatouer en premier des symboles ou des couleurs, mais des mots, du texte brut, des choses que je voulais que les gens lisent sur moi à défaut de pouvoir les lire en moi. Mais il me manquait toujours cette voix, il me manquait toujours cette explication, ce timbre, cette nuance, cette personnalité derrière ces mots qui avaient tellement de sens pour moi, mais qui n'avaient pas de visage. Et c'est comme ça qu'un jour j'ai découvert que la littérature, ça pouvait aussi être des images, de la musique, qui venaient donner aux mots une portée complètement différente que celle qu'ils avaient pu avoir jusqu'alors dans mon esprit, dans mon intérieur. Et le jour où j'ai vu ce poème, Fear is a Lie, adapté en vidéo poème, où j'ai entendu le tempo, les images qui y étaient associées, j'ai vu le visage d'Alicia qui crevait l'écran, j'ai vu son regard, et j'avais l'impression que cette vidéo, elle avait été filmée pour moi, et filmée pour chacune des personnes qui avaient l'occasion de la visionner un jour. Et c'est ce qui m'a donné envie d'en regarder d'autres. Et c'est ce qui m'a aussi donné envie d'en écrire le scénario, le contenu, de décider moi-même et moi seule de l'univers que j'allais vouloir mettre autour de ce poème. Un univers qui certes va orienter l'intention du spectateur, son analyse, son impression, mais qui va aussi lui permettre d'accéder à cette part d'intime chez l'auteur dont on n'a pas forcément accès dans des textes qui nous paraissent très lointains.
Et c'est aussi ce qui m'a donné envie de découvrir la personnalité derrière l'artiste, d'échanger avec Alicia. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fière de travailler, d'étudier et de diffuser le travail d'une grande artiste à mes yeux, mais aussi d'une grande personne. Et je parle ni de la taille, ni de l'âge, et pas seulement du talent, je parle aussi des valeurs, de tout le courage que ça demande d'incarner quelque chose qui, aux yeux de la société, est encore très tabou. Et d'avoir réussi à vaincre ce petit démon de la peur qui l'a accompagné partout et qui continue certainement de l'accompagner, notamment grâce à ces mots qu'elle a réussi à poser sur le papier.